Nous sommes des élèves du lycée Jean Moulin de Roubaix en gestion et administration. Nous participons au projet Sciences Po sur la ville durable et l'énergie. Nous avons filmé plusieurs bâtiments et nous allons vous les présenter. Salut, je me présente, je m'appelle Fatima. Et moi je m'appelle Kadji. Nous allons vous présenter les visites qu'on a fait à la condition publique avec Jean-Luc Chegel. Ce bâtiment a été construit, a été inauguré en 1904. À quoi il servait ce bâtiment? Ce bâtiment, il servait au conditionnement de la laine et d'autres fibres textiles. Donc sur le bâtiment, il y a toujours des gros bâtiments comme ça, il y a des symboles. Et en ressortant, vous verrez au-dessus de la grande porte qu'en fait, il y a des têtes de moutons, il y a des têtes de béliers et des choses comme ça. Ça montre en effet que on en rentrait dans un bâtiment où on travaillait la laine. Ça veut donc dire qu'historiquement, Roubaix s'est construit avec la laine. Et que ce bâtiment qui est le conditionnement de la laine, c'est finalement la fin de l'histoire. Et que quand l'histoire s'est en partie arrêtée, y compris avec les autres grandes industries textiles lainières ici, c'est finalement, ça s'est arrêté dans les années 1970, ça a démarré, admettons, en 1250, ça vous fait 700 ans d'histoire qui s'arrêtent. Donc là, on a bien vu que finalement, ce bâtiment est porteur de culture, est porteur d'histoire, et que la volonté a été aussi de se dire, développement durable, on peut l'envisager de cette manière-là. Durabilité, on la retrouve dans plein d'endroits. On la retrouve dans le fait de se dire on ne détruit pas et on garde. Le fait de garder, c'est déjà une manière de recycler. Donc de se dire que l'impact sera moins important. Deuxième élément, dans le recyclage du bâtiment, le fait de dire qu'on va utiliser au maximum des matériaux eux-mêmes recyclables et qu'on intervient le moins possible sur le bâtiment. Donc développement durable dans la manière d'aborder le travail et puis développement durable derrière, après, dans la manière d'imaginer comment le bâtiment va être utilisé. Donc ça veut dire que le projet après qui a été de dire on le transforme en lieu culturel, mais c'est avant tout on le transforme en lieu de vie culturelle. Vous avez un restaurant qui est là, c'est ouvert sur le monde, c'est ouvert sur la ville, et ce sont des travailleurs handicapés. C'est un centre d'aide par le travail, les gens qui sont là. Il y a des animateurs, des encadrants, mais tous les serveurs et la production cuisine est faite par les travailleurs handicapés. Donc la notion de développement durable, elle peut être abordée de plein de manières autour de ce bâtiment. Alors, sur un autre côté, on pourrait le voir aussi par le petit côté de la lorgnette, qui est de dire, quand on rénove un bâtiment, pour qu'il soit le plus durable possible dans le sens premier d'impact environnemental, il faudrait qu'il soit de haute qualité énergétique. C'est-à-dire qu'il consomme le moins d'énergie possible. Ce qui n'est pas le cas de ce bâtiment. Il a été rénové, mais il n'a pas été forcément bien isolé à l'époque. Ensuite, nous allons vous présenter Le restaurant La Baraka. Voilà. Une trentaine d'années, il y avait une maison. Puis cette maison, elle est tombée en ruine, on l'a dégommée, je crois que c'est en 89. Depuis 1989, sur le terrain sur lequel on est, c'est un terrain où on amenait son chien pour faire ses besoins. Il y avait des télés, des ordures, comme ça existe. Voilà. En urbanisme, l'urbanisme, c'est la façon de construire les villes. Voilà. On appelle ça une dent creuse. Il y avait une dent creuse, un coin là qui sert à rien. Ça fait 129 mètres carrés, ce morceau-là. C'est pas très grand, 129 mètres carrés. Ça serait bien qu'on crée une entreprise, parce qu'on voit plein de gens qui ont du talent, etc. Et peut-être qu'on pourrait créer une entreprise qui permette d'employer des gens. Un resto, puisqu'on sait faire ça, on va faire un resto. Comme on est en même temps très écolo, on se dit, on va construire un bâtiment, cette entreprise, on va l'installer dans un bâtiment qui est très performant écologiquement. Performant écologiquement, ça veut dire, par exemple, le mur qui est derrière vous, l'isolant, c'est de la paille. Et donc, c'est pour ça que faire un bâtiment écolo, c'est construire un bâtiment avec des matériaux qui dégagent pas beaucoup de carbone pour les faire. C'est une entreprise un peu particulière. C'est-à-dire, c'est une entreprise dans laquelle on s'est dit, l'objectif, c'est pas de faire plein de pognon.
L'objectif, c'est qu'on soit en équilibre et que les gens soient correctement payés, avec des vrais emplois où ils ne font pas des tas d'heures sup qui leur sont pas payés, ils ne soient pas traités comme des chiens, etc. Qu'on serve de la nourriture de qualité, qu'on ne retrouve pas des trucs bizarres, comme ça arrive souvent. Vous avez peut-être entendu parler d'un certain nombre de scandales autour de ce qu'on trouve dans notre assiette. Et puis que, c'est une coopérative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul propriétaire qui s'en met plein les fouilles. On est 96 aujourd'hui, personnes qui ont mis de l'argent pour monter l'entreprise. Et c'est ces 96 personnes qui décident ensemble comment on la pilote. Et pourquoi c'est un projet autour du développement durable? Parce que ça, c'est plus durable que, par exemple, sur le mode d'organisation économique, qu'une entreprise qui pense juste à augmenter son profit. Faire une entreprise qui soit une entreprise de développement durable. Voilà. Où il y a de l'emploi, il y a de l'écologie et il y a du social, il y a du citoyen. Voilà. Que veut dire baraka? Baraka, donc en arabe, ça veut dire bénédiction. Et en ch'ti, baraka, barak, ça veut dire la maison. Voilà. Et on trouvait que c'était un bon compromis qui raconte bien Roubaix, où il y a pas mal de gens qui sont d'origine, dont les parents sont venus d'Afrique, et en particulier du Maghreb. Et puis la maison qui est du ch'ti. Donc c'est un mot qui a eu un bon mélange entre un mot d'origine du Maghreb et un mot ici local. Parce que c'est à ça que ressemble Roubaix aujourd'hui. Et maintenant, on présente Le quartier de l'Union. Toute cette industrie vraiment très serrée en plein milieu en plein milieu de la ville, là, dans les années 2000, ça a commencé à péricliter, ça a commencé à diminuer. Donc on s'est posé la question de comment on va faire pour redynamiser l'ensemble de ce secteur entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Donc dans les années 2000, se pose la question de comment je fais pour reconvertir les villes et la communauté urbaine. Se pose la question de comment on va reconvertir ce tissu industriel, comment on va faire quelque chose d'autre à la place des industries qui sont parties et des industries qui ont fermé. Sachant qu'on a toute une série de bâtiments qui sont appelés à devenir des friches. Donc il y a toute une série d'études qui sont faites et qui disent, a priori sur ce secteur-ci, on pourrait y développer un nouveau quartier, un quartier mixte, avec de l'activité économique, avec du logement, et avec quelque chose qui est assez intéressant, qui est de dire, on va retourner ce canal-là, ce canal qui était essentiellement industriel, qui était que pour ramener l'autoroute de la mer, entre guillemets, on va pouvoir le retourner et en faire quelque chose qui va commencer à donner du sens et qui va remettre un petit peu de verdure dans ce quartier et dans ces trois villes. C'est l'Union qui va devenir l'écoquartier pilote de la communauté urbaine. On va tester tous les grands principes que l'on va appliquer sur les prochaines villes de la communauté. On va essayer de l'appliquer à l'échelle d'un quartier de 80 hectares qui est sur l'Union, qui est sur Roubaix, sur Tourcoing et sur Wattrelos. Donc on respecte les grands principes du développement durable, donc avec un volet économique, un volet social, un volet environnemental et un volet de ce qu'on a appelé de gouvernance, c'est-à-dire des nouveaux principes de participation des habitants et de participation de l'ensemble des forces vives du territoire. On a des bâtiments qui sont les parkings silos, par exemple, sur la pleine image. Le parking silo sur la pleine image est recouvert de panneaux photovoltaïques, alors qu'il n'a aucune utilité. Enfin, lui, c'est un parking, donc il ne va pas consommer beaucoup d'électricité, mais il produit et il va compenser toutes les énergies qui ont été consommées par les anciens bâtiments qu'on a conservés. Donc
qu'on essaie d'avoir cet équilibre entre énergie consommée par l'ensemble des bâtiments à l'échelle des 80 hectares et énergie produite par l'ensemble des énergies renouvelables, par l'ensemble des bâtiments. La chaufferie urbaine de Roubaix, depuis 2010, je crois, est passée en énergie renouvelable. Donc elle fait 60% de son énergie consommée, c'est de la biomasse, c'est du bois.